J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un dôme au citron. Mais pour cela, il nous faut 3 œufs, 100 g de sucre, 30 g de beurre et quelques zestes de citron et 2 citrons entiers. Et enfin, il me faut une cuillère à soupe de maïzena. On va commencer avec le verre de sucre. Voilà. Après, les 3 œufs. On commence par le premier, on le casse, puis le deuxième, et ainsi de suite. Et le dernier, enfin. Et après tout cela, on va le battre avec un fouet ou sinon un batteur électrique ou un robot pâtissier. Maintenant, comme on a fini de fouetter, on va continuer avec une cuillère de maïzena avec un tamis. On va tamiser. Pendant ce temps-là, après, on va utiliser le fouet pour continuer à fouetter jusqu'à qu'il n'y a plus de grumeaux. Ensuite, on va prendre le zeste de citron, puis le jus de citron qu'on a eu grâce aux 2 citrons. Puis on le renverse et on mélange. Enfin, on va mettre ce mélange dans la casserole pour le faire cuire et que ça s'épaississe pour faire une crème. Bon, là, on a fini de la faire cuire. Regardez, c'est une crème onctueuse, vraiment crémeuse. Et elle est brillante, elle est hyper belle. Et là, on va attendre jusqu'à qu'elle refroidisse. Maintenant, elle est tiède. On va mettre le beurre dans la casserole pour mélanger. Ainsi de suite, on le mélange, on le mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux à cause du beurre. Et voilà. Bon, là, on va mettre la crème sur le moule à demi-sphère qu'on peut acheter chez Carrefour ou chez Action, si vous ne trouvez pas, au cas où. Et on va le mettre dedans. Et ils doivent être tous égaux. Bon, là, on a fini de le mettre. Et là, on va le mettre dans le congélateur pendant au moins 12 heures. Maintenant, on va faire le sirop. Pour cela, il nous faut une tasse d'eau, un demi-citron et un demi-verre de sucre. Pour commencer, on va mettre tout le jus dans l'eau. Voilà, comme ça. Et après, on met le citron dedans, dans la casserole, pour qu'on ait plus le goût du citron. C'est un sirop au sucre et aussi au citron. Bon, en fait, le sirop, c'est obligé qu'il doit y avoir du sucre, évidemment. Voilà, on met ça. Et le sucre. Voilà. Oui, il y en a beaucoup. Il faut cuire le sirop pendant 5 minutes à feu doux. Et maintenant, à tout de suite. Maintenant, on va commencer à faire la pâte. Il nous faut 9 galettes bretonnes mixées comme ça. Et comme vous voyez, il y a du beurre. Ça sera 30 g de beurre. Et il faut bien les mélanger jusqu'à ce que ça forme une pâte. Avec nos mains, je préfère moi en tout cas avec mes mains. Parce qu'avec une cuillère, ça va rien faire. À tout de suite. Bon, là j'ai fini. J'ai pétri la pâte comme ça. Voilà, ça c'est une bonne pâte.
Bon, là, mes 4 demi-sphères ont été congelées. On va sortir la première. Oh, c'est pas très difficile de la sortir. Même plutôt facile. Bon, c'est ma première sphère, celle-là. Maintenant, on va décoller la deuxième. C'est vraiment facile à décoller, sérieusement. Ça a l'air compliqué, mais rien de compliqué, vraiment rien de plus facile que ça. Ça, c'est ma troisième demi-sphère et ainsi de suite. En vous parlant en voix off, là, je crois que vous avez déjà remarqué que je vous parle en voix off. Je voulais juste vous dire que je suis une fille assez timide, donc vraiment, soyez indulgents avec moi dans les commentaires parce que voilà, c'est un peu compliqué pour moi de vous parler d'ailleurs. Je parle pas très souvent, donc soyez indulgents avec moi dans les commentaires. Juste, je sais que je me répète, mais au cas où. Voilà. Là, je suis en train de mettre le sirop, de littéralement le mettre sur mes demi-sphères. Et ça fait un côté brillant. Et en plus, il y a plus de goût. Donc, c'est excellent avec le sirop. Vraiment. Bon, maintenant, on doit prendre un rond à pâtisserie et la pâte. On va bien taper sur la pâte jusqu'à qu'elle soit vraiment plate. Pour vraiment qu'elle soit fine parce qu'une grosse couche, bah, ça fera beaucoup et un peu trop sucré quand même. Bon, là, c'est à peu près 2-3 cm. Je sais pas, j'ai pas mesuré avec la règle, évidemment. On va prendre mon demi-sphère avec le sirop que j'ai mis enrobé. Et je vais le mettre sur ma pâte, sur mon biscuit, on va dire. Ainsi de suite. Voilà, on a fini. Regardez comment c'est beau. Après, il y a parfois des petites choses qui n'étaient pas prévues, mais c'est pas grave, c'est toujours aussi beau. Juste après, mettez-le toute une nuit au frais pour qu'il coule pas, parce que comme il y a le sirop qu'on a mis encore, bah, il faut le mettre au frais pendant toute la nuit. Au moins 5-6 heures. Regardez comment c'est beau. Bah voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et au revoir. À la prochaine.